Bienvenue à vous tous, c'est Brahim Foulier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre meilleur coureur de 1500 mètres actuel, Aziz Ars. Aziz Ars, c'est un coureur de 1500 mètres, 800 mètres. Avant, quand il a commencé sa carrière, il a commencé le course sur route, 10 km, semi-marathon. Et Aziz Ars, au fil des années, ces 5 dernières années, il commence à se spécialiser sur ces deux distances que je viens de vous dire, le 800 et 1500 mètres. Il est originaire du Maroc, naturalisé français en 2018, il y a 7 ans, et puisqu'il est devenu champion de France de semi-marathon en 2019, quand il était naturalisé français. Et au fil du temps, il confirme ses qualités athlétiques et il se spécialise actuellement sur 1500 mètres et sur 800 mètres. Donc il détient le record de France de 1500 mètres depuis cette année 2025. Mais il faut comprendre qu'Aziz Ars a des capacités énormes en volume, puisque c'était un coureur qui faisait les courses sur route du kilomètre, comme je vous ai dit, et semi-marathon. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de la carrière de Aziz Ars, qui est resté au niveau international ces 5 dernières années. Il commence à se faire une palmarès important, surtout cette année en 2025. Et en janvier-février 2025, il est au championnat d'Europe d'athlétisme à Adelmoor en Belgique. Il est deuxième, il a fait vice-champion d'Europe sur 1500 mètres en 3,36. Derrière le Jacob Ingebrigtsen qui a gagné le championnat d'Europe en salle en 2025. Et il a fait 3e dans le même championnat sur 3000 mètres plat en 7,50. Donc Aziz Ars, au début d'année, il a quand même gagné une médaille d'argent au championnat d'Europe en salle sur 1500 mètres et une médaille de bronze aux 3000 mètres sur le meilleur demi-fondeur actuellement. Et le meeting de Rome le 6 juin 2025, il a gagné sur 1500 mètres 3,29,72 et il bat tous les coureurs, puisqu'il a battu le meilleur d'entre eux, ce qui a fait deuxième le Kenya, qui a fait Timothy Cheruiyot, qui était vice-champion olympique à Tokyo en 2021, vice-champion olympique aux 1500 mètres, et il était champion du monde en 2019 à Doha. Ce Kenya, Timothy Cheruiyot, et c'est le meilleur coureur actuellement du Kenya. Voilà, c'est le top des tops qui les bat. Et quelques semaines après, c'était au mois de juillet, au mois de juin, 20 juin 2025, au meeting de Paris, il bat le record de France sur 1500 mètres en 3,27,49, un record qui détenait Midi Bala depuis le 5 septembre 2003, c'est-à-dire depuis presque 22 ans, ces records, c'était le record de France depuis plus de 2 décennies, qu'est Midi Bala, qui était vice-champion du monde en 2003 à cette période à Paris. Et vous voyez que Midi Ars, c'est un excellent coureur, c'est un très grand champion, et il confirma, je l'espère bien, au championnat du monde, qu'il est qualifié à Tokyo le 13 et 21 septembre. Et vous nous mettez dans les commentaires quelle place vous pensez qu'Aziz Ars va faire au championnat du monde. Pour moi, j'ai mon idée, mais je peux vous avancer dans cette vidéo. Et comme il bat le record de Midi Bala, qui était vice-champion du monde en 2023, derrière Chamel Grouche au championnat du monde de Paris, et moi je pense qu'il aura une médaille au championnat du monde. Je ne sais pas si c'est l'or, si c'est l'argent, si c'est les bronzes, mais il aura une médaille au championnat du monde. Et sachant que Midi Ars, comme je viens de vous dire, il a un volume d'entraînement, c'est-à-dire il se fait des volumes, donc il a une résistance dure au 1500 mètres, et il a une pointe de vitesse, puisque Aziz Ars a fait une 43,79 au meeting de Paris le 7 juillet 2024 l'année dernière. Il a un record à une 43,79, c'est-à-dire c'est un excellent finisher. Mais il faut savoir aussi que cette année, Jacob Ingebrigtsen n'a pas fait de meeting à l'extérieur. Donc on va voir cette semaine
est-ce qu'il va participer au meeting de Bruxelles ou pas. Mais Azin Ars, avec ses 3,27,49, il dédie à la meilleure performance du monde, au 1500 mètres en 2025, et c'est le nouveau record de France sur 1500 mètres. Et je crois que ses adversaires au championnat du monde de Tokyo le 13 et 21 septembre prochain, je crois que déjà le meilleur coureur qui sont là, ça va être l'américain Cole Hertz, qui a gagné 3,27,65 l'année dernière aux Jeux Olympiques de Paris. Cette année, il est en forme aussi. Il y a aussi Jacob Kers, le champion anglais, champion du monde en titre, voilà, en 2023. Et il y a aussi Yaret Negus, qui a fait 3e aux Jeux Olympiques de Paris. Ces trois qui s'étaient nés à la fourchette, et donc sont aussi les favoris. Et n'oublions pas, et n'enterrons pas très vite Jacob Ingebrigtsen, même si cette année, il a gagné tout en salle et tout, mais en plein air, il est blessé, il n'a pas fait encore sa rentrée. Mais je crois que c'est aussi le grand favori. Lui, il est double champion, je crois qu'il est double champion olympique. Non, il est champion olympique en 2021. Il n'a pas gagné cette année aux Jeux Olympiques sur 1500, mais il a gagné sur 5000 mètres en 2024. Donc le double champion olympique sur 1500 en 2021. Et en 24 à Paris 2020, Jeux Olympiques Paris 2024, il est champion olympique sur 5000 mètres. Donc il a des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Il a gagné le championnat des Roms en salle, le championnat des Roms en plein air. Il a gagné les Jeux Olympiques, comme je viens de vous dire, le championnat d'Europe en cross, et il lui manque seulement une médaille d'or au championnat du monde en plein air. En plein air sur 1500 mètres, puisque il y a 2 ans, c'est l'anglais Joseph Kers qui l'a bâti, et en 2021, son collègue Jacquer qui les bat. Donc voilà, il n'est pas encore champion du monde, Jacob Ingebrigtsen, mais c'est les favoris avec Azin Ars. Mais moi, j'espère bien qu'Azin Ars va nous ramener une médaille au championnat du monde de Tokyo le 13 et 21 septembre prochain. Je lui souhaite le meilleur des médailles, la médaille d'or, champion du monde. Ce serait excellent. La médaille d'argent, on le prend, et même la médaille de bronze. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous dis, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire de ce que vous pensez de cette vidéo, et likez, partagez, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, et au revoir, bye bye.